Emmanuel, pour parler de ce match avec le coach, vous avez beaucoup parlé de l'attaque parce que c'est forcément là où ça marche pas très bien en ce moment. Mais en même temps, c'est logique, non? Quand une équipe ne marque pas, de pointer du doigt ce qui ne va pas. Ouais, bah c'est sûr que quand une équipe marque pas, on pointe les attaquants, c'est assez logique. Ils ont eu quelques grosses occasions sur le dernier match, elles ne sont pas rentrées, donc évidemment on le souligne. Bon après, ça remet pas tout en cause. Dans le jeu, enfin, je pense à Fodé Doré, dans le jeu il a été très bon à Caen, après il n'est pas droit devant le but, donc on est bien obligé de le souligner aussi. On ne lui jette pas la pierre, mais bon, ça fait partie, c'est le foot, c'est comme ça, c'est un attaquant, il marque pas, on le souligne. Quand Stéphane demande un peu allez, une cohésion d'ensemble, est-ce que la presse doit aussi euh, pousser ces joueurs-là ou continuer à faire son travail là, on sent qu'il peut y avoir un petit dilemme. Alors, je pense que la presse, bah, elle reste indépendante, hein, c'est pas la presse du club, donc on continue à faire notre travail. Bien sûr, nous aussi, on préférerait qu'ils gagnent plus de matchs et tout, mais non, on continue à faire notre travail, à souligner les choses qui nous semblent ne pas aller et aussi à mettre en valeur celles qui vont. Et je pense qu'on n'a pas dressé un tableau noir après le match de Caen, bien au contraire. Le résultat n'était pas là, mais sur la manière, c'était plutôt intéressant. Donc, on n'est pas non plus les grands méchants. Et voilà, on fait notre travail sereinement et puis du mieux possible. Tu es le premier quand même à dire que c'est frustrant en ce moment un petit peu pour le SCO. Tu étais à Caen et c'est le scénario un petit peu qui se répète. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des explications. Certes, les attaquants ne marquent plus. Donc là, on est dans le domaine un petit peu voilà, un peu de l'irrationnel, quoi, du football. Bah oui, c'est ça, c'est le football. On peut dominer, on peut avoir plein d'occasions et pas gagner un match. On peut jouer une petite équipe, être une grosse équipe et le perdre. Dans le foot, voilà, c'est ce qui fait son charme aussi, je veux dire, par rapport à certains autres sports où quand vous dominez, bah, vous finissez forcément par gagner. Bah, dans le foot, il y a une cage, il y a un gardien, il faut arriver à la mettre au fond. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que le match à Caen, quand on y repense, on se dit c'est quand même fou parce que le score a rarement été mis en danger. Un petit peu en fin de match, mais sur des contres. Puis ce coup franc magnifique de Calvé, voilà. Pour le reste, bah, je pense que le SCO méritait au moins le nul, sans problème. Mais voilà, le foot, il y a de l'irrationnel. Donc il faut faire avec. Et puis il y a bien un moment où la roue va retourner dans le bon sens, peut-être dès demain. Alors justement, demain, c'est Nîmes. Tu as bossé un peu là pour la présentation sur cette équipe nîmoise. Tu as eu le coach, tu as eu la compo. Non, pas encore. Pas encore. J'ai bossé, oui, mais j'ai pas eu le coach. Et puis là, il devait être sur le trajet d'Angers. Je pense qu'il doit venir en TGV. Ouais, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que devant, ça a l'air d'être pas mal quand même, hein. Il y a Koné là qui plante pas mal de buts. Il y a plusieurs joueurs qu'on connaît bien. A priori, c'est une équipe qui ne ferme pas trop le jeu. Donc, on peut espérer voir un match assez plaisant. Et puis on va voir, hein. C'est une équipe qui reste sur une défaite à domicile contre Lens, mais d'après ce que j'en ai vu et ce que j'en ai lu, c'était pas forcément vraiment mérité. Je crois que Rigou a fait un gros match en face dans les buts artésiens, donc méfiance. Ça a beau être un promu, ils ont beau être dans la deuxième partie de tableau, ça sera un match sûrement difficile aussi, comme quasiment tous dans ce championnat de Ligue 2, qui reste un championnat très ouvert, hein, parce que on en parlait tout à l'heure, hein, même quand on voit Monaco, ouais, Monaco gagne beaucoup de matchs, mais Monaco ne surclasse pas ses adversaires, loin de là. Du moins, ça a été très rarement le cas cette saison. Donc, une Ligue 2 très ouverte, et je pense que le match de demain sera du même tonneau. Rien n'est joué d'avance. Je donnerai donc aucun pronostic Thierry pour les amateurs de Paris. Ouais, je te l'aurais pas demandé de toute façon, c'est trop compliqué. Merci beaucoup Emmanuel Atelier, donc dans Ouest France bien sûr demain pour la présentation du match. Merci.